Notre Père et notre secours, nous te rendons grâce pour ces premières heures que nous passons dans ta présence. Merci infiniment pour les heures de sommeil paisible, pour le réveil qui ne dépend pas de nous, mais qui est un privilège que tu nous accordes en cette journée. Abba, que ton nom soit sanctifié et que ton règne descende dans nos cœurs et dans chaque domaine de nos vies. Accorde-nous, Père, de chercher plus que autre chose à te connaître. Permets-nous de vivre une vie de consécration, Père, pour ta seule gloire. En cette journée, aide-nous à nous séparer des murmures, des plaintes et de tout péché qui nous éloigne de toi, Seigneur. Abba, nous venons te consacrer ce moment. Nous te supplions de prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Nous avons besoin de toi, nous nous attendons à toi. Tu es notre seul espoir, tu es notre secours, tu es notre forteresse. Ce matin, nous choisissons de nous appuyer sur toi, de nous attendre à toi. Merci Père, car tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous délaisses pas. Mais jour après jour, tu nous fortifies par la puissance de ta parole. Jour après jour, tu nous apportes la restauration, la paix dans la tempête. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, d'éternité en éternité. Glorieux et magnifique Esprit de Dieu, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Remplis-nous de ta présence ce matin, magnifique Saint-Esprit. Conduis nos pas. Fortifie-nous aujourd'hui. Permets-nous de demeurer dans la présence de Dieu. Quelles que soient les situations, quelles que soient les tempêtes qui se lèvent contre nous. Nous attendons à toi aujourd'hui, Saint-Esprit. Abba Père, nous implorons ton pardon et ta miséricorde pour toutes les fois où nous avons douté de toi, pour toutes les fois où nous nous sommes détournés de toi. Aujourd'hui, dans la faiblesse, dans l'inquiétude, dans la peur, nous nous attendons à toi. Nous ne savons peut-être pas ce que nous réserve demain, mais nous savons qu'aujourd'hui t'appartient et que dans aujourd'hui, tu nous construis un avenir meilleur. Nous pouvons alors nous confier sur toi, sur ta parole, sur les promesses que tu as pour nous, en sachant que Père, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin, je te souhaite un bon réveil matinal par la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu, que l'amour de Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soient avec toi ce matin et tout au long de cette journée. Amen. Je t'invite alors à prendre un moment de paix, un moment de calme dans la présence de Dieu. Je t'invite à venir dans la présence de Dieu ce matin, à venir passer un moment de prière, un moment d'encouragement, un moment de méditation de la parole de Dieu, car c'est véritablement cette parole qui apporte la transformation dans nos vies jour après jour. Amen. Alors, tu as peut-être déjà ressenti une profonde tristesse, une soif d'espérance dans les moments difficiles. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume 42. C'est un chant d'espoir pour ceux qui traversent la tempête. Peu importe ce que tu vis, sache que Dieu ne t'abandonne pas. Il est ton refuge, ta source d'espérance et ta restauration. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Psaume chapitre 42, versets 1 à 2. Lorsque tu traverses des moments difficiles, ton âme a soif de Dieu. C'est en lui seul que tu peux trouver la consolation et le renouveau. Amen. Alors ce matin,
nous allons venir comme cette biche assoiffée devant le Seigneur, afin qu'il nous remplisse de sa présence et renouvelle notre espérance. Dieu est notre force même lorsque nous sommes abattus. Dieu est ta force même lorsque tu es faible. Dieu est ta force même lorsque tu es découragé. David était dans une grande détresse lorsqu'il a écrit ce psaume 42. Mais David a choisi de tourner son regard vers Dieu. Il a connu la tristesse, il a connu le doute, il a connu la solitude, mais il a refusé de perdre espoir. Ce matin, j'aimerais t'encourager à choisir d'espérer, même si tout semble sombre. Ce matin, j'aimerais t'encourager à t'appuyer sur Dieu, même lorsque tout semble impossible. Le psaume 42, dans son verset 5, nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ésaïe chapitre 40 au verset 29 nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. » 2 Corinthiens chapitre 12, dans son verset 9, la parole de Dieu nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce matin, j'aimerais t'encourager. Si tu es fatigué, sache que Dieu est capable de renouveler tes forces. Si tu te sens abattu, sache que Dieu relève ton âme. Si tu es dans l'incertitude, sache que Dieu est ton rocher inébranlable. Alors ce matin, je ne sais pas quelle est cette situation qui a pris toutes tes forces. Je ne sais pas quelle est cette situation qui t'a totalement abattu. Je ne sais pas quelle est cette situation qui t'a plongé dans l'incertitude, dans la peur, dans l'inquiétude. Mais j'aimerais t'encourager ce matin à t'approcher de Dieu, à venir devant ton Père, à lui ouvrir ton cœur et à lui dire ce que tu ressens, à lui dire ce que tu traverses. Il est vrai que Dieu sait tout ce que nous vivons, il connaît toutes choses. Mais souviens-toi qu'il te dit dans sa parole de faire connaître tes besoins, de venir lui dire ce que tu traverses. David n'a pas eu peur de dire à Dieu, il n'a pas caché à Dieu qu'il est assoiffé. Il n'a pas caché à Dieu qu'il était fatigué. Il lui a dit que son âme soupire. Son âme soupire. Il a dit à Dieu. Il n'a pas caché la douleur qu'il pouvait ressentir. Il n'a pas caché la peur qu'il pouvait avoir. Il n'a pas caché l'inquiétude qu'il avait à ce moment-là. Il est venu devant son Père. Alors, tout comme un enfant s'approche de son Père, je t'invite à t'approcher de ton Père ce matin et à lui dire clairement tout ce qui te tracasse. À lui dire quelle est cette situation qui te fragilise. À lui dire quelle est cette situation qui te plonge dans une inquiétude au point où tu as du mal à te lever le matin. J'aimerais t'inviter dans sa présence. C'est dans cette présence que le Seigneur va venir agir dans ta vie. Lorsque tu te sens fatigué et chargé, lorsque tu te sens épuisé et abattu, viens dans la présence de Dieu et dis-lui clairement. Dispose ton cœur.
et laisse Dieu prendre le contrôle maintenant. Seigneur, parfois nous sommes abattus et nos cœurs sont lourds, mais aujourd'hui nous choisissons d'espérer en toi, de nous appuyer sur tes promesses et d'attendre avec foi ta délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Espérez en Dieu malgré les épreuves. Espère en Dieu malgré les situations que tu vis. Espère en Dieu malgré ces problèmes. Espère en Dieu. Même si tu as l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, espère en Dieu. Je t'invite à faire ces déclarations avec foi. Répète après moi. Mon âme espère en Dieu car il est mon refuge. Je suis fort, je suis forte en Christ, comme même dans ma faiblesse. Dieu renouvelle mes forces comme l'aigle. Même si je traverse la vallée, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Je verrai la fidélité de Dieu dans ma vie. Amen. Éternel, notre Dieu et notre Roi Père, tu es notre refuge dans la tempête. Tu es notre force lorsque nous sommes abattus. Viens relever celui qui est découragé. Viens restaurer celui qui a perdu l'espérance. Viens donner la force à celui qui est fatigué. Remplis nos cœurs de ta paix et renouvelle notre foi. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 42, verset 11, « Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon âme et mon Dieu. » Ce matin, je prie, ô Père, que mon âme espère en toi. Quelles que soient les blessures, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'épreuve par laquelle nous pouvons passer, quelle que soit la situation qui t'a volé ta paix, espère en Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. La parole de Dieu dans Romains chapitre 8 au verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Père, même si nous ne connaissons pas l'issue de cette situation, même si nous ne connaissons pas ce qu'il va se passer la minute après, parce que ta parole nous dit que toute chose concourt pour notre bien, nous avons l'assurance que même cette situation est pour ta gloire. Nous avons l'assurance que notre victoire est assurée et que nous verrons ta main. Nous verrons ta puissance s'accomplir dans la faiblesse. Nous verrons ta main agir dans cette situation. Nous nous attendons à toi, Père. Nous espérons en toi. Nous ne comptons pas sur nos forces, Père, mais nous comptons sur toi, sur celui qui est capable de changer les situations. Ce matin, nous venons puiser à ta source, Père. Ce matin, nous venons, Père éternel, nous désaltérer à cette source intarissable. Que cette eau vive coule dans nos corps maintenant, dans les corps de toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui ressentent une douleur particulière dans leur corps,
Que cette source intarissable vienne enlever tout ce que tu n'as pas planté dans les corps, Père. Toi qui es capable d'apporter la restauration, la guérison, Abba Père, viens agir dans la vie de ces personnes qui s'attendent à toi ce matin. Quel que soit là où elles se trouvent, Père, nous croyons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Père éternel, merci parce que ce matin, tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Nous ne nous attendons pas, Père éternel, à une personne ce matin. Nous nous attendons au Dieu puissant, celui qui est capable de changer les situations. Ce matin, Père éternel, nous nous abandonnons totalement à toi. Nous nous attendons à toi, Père éternel. Nous attendons, Père, ton intervention divine. Ouvre les écluses des cieux ce matin et fais descendre une pluie de guérison. Fais descendre une pluie de restauration. Fais descendre une pluie qui va venir renouveler les forces. Fais descendre une pluie qui va venir redonner espoir, Père. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Même dans cette situation, Père éternel, même dans cette tempête, que ta paix garde nos cœurs, que ta paix garde nos pensées. Abba, nous croyons que tu es fidèle. Nous déclarons que nous ne resterons pas dans cette tristesse. Nous ne resterons pas dans cette peur. Nous ne resterons pas dans cette inquiétude. Car la parole de Dieu nous dit, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Ce matin, Père, nous le savons, nous le croyons, même si nos yeux ne le voient pas. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous savons que nous serons renouvelés par ton amour. Notre espoir se trouve en toi et nous savons que tu agis. Tu agis dans l'invisible. Tu agis maintenant. Tu manifestes ta puissance maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rappelle-toi ce matin, même si ton âme est abattue, tourne ton regard vers Dieu. Espère en Dieu, car il ne déçoit jamais. Dieu agit toujours en faveur de ceux qui s'attendent à lui avec foi. Tourne le regard vers Dieu ce matin, ma sœur. Tourne le regard vers Dieu ce matin, mon frère. Et déclare que cette situation est sous contrôle. Déclare que Dieu a déjà agi dans le nom de Jésus. Je t'invite à partager cette prière avec quelqu'un qui traverse un moment difficile, car Dieu est également leur force. Que cette vidéo soit une source de paix et de renouveau pour toi. Abonne-toi, aime et partage pour que d'autres soient bénis. Que ta journée soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Sois fortifié aujourd'hui. Dieu agit. Excellente journée dans la paix de Dieu. Amen.